En novembre 2009, Johnny Hallyday avait dû se faire opérer d'une hernie discale par le docteur de la joue. Le lendemain, il s'envole pour Los Angeles et les ennuis commencent alors. En effet, une infection se déclare quelques semaines plus tard et il doit être opéré au Cedars-Sinai de Los Angeles. Dans son interview au Point, Laetitia Hallyday se souvient de ce jour-là. Après l'opération ratée du docteur de la joue, il a eu une septicémie, explique-t-elle. Il était entre la vie et la mort. Très inquiète pour son époux, Laetitia Hallyday a alors tout fait pour le sauver au plus vite. Je n'ai pas voulu attendre l'ambulance, confie-t-elle. Pour sauver Johnny Hallyday, Laetitia a alors une idée, le transporter à l'hôpital toute seule. Je n'aurais pas cru que j'étais capable de le soulever pour l'emmener dans la voiture, puis à l'hôpital, se rappelle-t-elle. Pourtant, elle y arrive et prend alors la direction de l'établissement médical. J'ai mis 10 minutes pour y arriver, alors que le trajet en prend 25 d'habitude, explique Laetitia Hallyday. Pour conduire son mari, elle a pris tous les risques. J'ai grillé tous les feux, confie-t-elle. Sous la pluie. Il fallait le sauver. Sauvé par Saint-Barth. Heureusement, les médecins arrivent à sauver Johnny Hallyday. Au bout de 3 semaines, il sort, mais très affaibli, incapable de retrouver sa place dans la vie, se remémore Laetitia Hallyday. Le pire ? Il avait perdu sa voix. Il avait une voix de petite fille puisqu'il avait été intubé pendant des semaines. Tombée en dépression, elle trouve alors quelque chose pour l'aider. Et ce sera Saint-Barth. Ça a marché, raconte Laetitia Hallyday. Il a retrouvé l'envie d'avoir envie.